Bonjour, nous sommes mercredi et ensemble on va partager donc dans cette pensée du jour aujourd'hui un résumé d'un livre de la Bible. Aujourd'hui on ira dans 2 Timothée. Alors on avance petit à petit vers la fin donc du Nouveau Testament et en ce jour, puisque nous sommes le 18 mars, c'est un jour spécial puisque c'est l'anniversaire de ma maman. Et maman, je veux te souhaiter un bon anniversaire, toi qui écoutes avec beaucoup d'autres personnes cette émission chaque jour. Eh bien, maman, que le Seigneur te bénisse en cette journée. Bon anniversaire, je t'aime. Et je suis avec le pasteur Philippe Bach, oui, qui a été aussi bien le pasteur de mes parents. Et puis bon anniversaire donc à ta maman. Oui, c'est ça, merci. Que merci je connais pour bien elle. aussi. Et à la manière de Timothée, justement, ce Timothée qui a eu dans sa famille quelqu'un qui l'a amené à la foi. De la même manière, c'est ma maman la première qui a accepté le Seigneur dans notre famille. Et avec elle et par son témoignage et le fait d'aller à l'église ensemble, ça nous a permis les uns après les autres, à notre tour, de recevoir cette même foi. Alors maman, que le Seigneur te bénisse abondamment, te donne la santé, la paix dans ton cœur et te permette de porter du fruit. Amen. Amen. Alors donc ce résumé de 2 Timothée, donc bien sûr c'est l'apôtre Paul qui l'écrit à Timothée. On est environ à peu près dans 66-67 au niveau des années, juste un peu avant sa mort. Il est en prison à Rome avant apparemment donc son exécution, dans des conditions difficiles, plus difficiles qu'il a pu connaître ailleurs dans d'autres emprisonnements. Alors on croit que c'est la dernière lettre de Paul, comme une lettre un peu d'adieu finale, la dernière lettre connue en tout cas. C'est comme un bilan de vie où il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de regret, mais il est là et est convaincu que la course, elle arrive à la fin et il a les yeux toujours fixés sur le Seigneur. Alors c'est vrai, il a été, selon lui, abandonné par tous, il est dans une solitude. Seul Luc qui est avec lui, et il va appeler Timothée donc à venir le rejoindre. Alors plusieurs objectifs à cette lettre, c'est bien sûr encourager toujours Timothée. Timothée, sois courageux, reste courageux, préserver la saine doctrine de l'Évangile, mais aussi former, c'est fort dans cette épître, dans cette lettre, former les générations et la prochaine génération de responsables. Malgré les souffrances, il nous faut persévérer, garder la foi jusqu'à la fin. La structure courte de cette lettre, chapitre 1, encouragement personnel et fidélité, chapitre 2, le serviteur qui doit être fidèle dans l'épreuve, chapitre 3, les temps difficiles et l'importance de l'attachement à la bonne parole de Dieu, avec ce texte voisin de Jean 3,16, 2 Timothée 3,16, qu'on va lire dans quelques instants, et chapitre 4, les dernières paroles et la fin de course de Paul. Quelques versets importants de cette lettre que je te rappelle, tu les connais certainement. 2 Timothée 1,7, ce n'est pas un esprit de timidité ou de crainte que le Seigneur nous a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Chapitre 2, c'est cette exhortation de Paul, ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles, qu'eux aussi soient capables de pouvoir l'apporter, l'enseigner aussi à d'autres. Chapitre 2 également, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense avec droiture la parole de la vérité. Et on est dans cette série en parlant justement de la vérité. Et donc le voisin de Jean 3,16, 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu. Oui, cette parole est inspirée de Dieu. Elle est utile. Elle est utile pour enseigner, elle est utile pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la vérité, dans la justice. Et 2 Timothée 4, c'est cette conclusion, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. D'une certaine manière, j'hâte ce moment de pouvoir dire j'ai achevé la course, parce que on a hâte vraiment de le rejoindre et j'ai gardé la foi. Donc c'est comme un testament un peu spirituel avec un ton qui est très personnel, assez émouvant, et cet accent fort sur la transmission de l'apôtre Paul à Timothée, puis à des hommes fidèles également, à d'autres, enseigne-le à d'autres, qui soient aussi capables de l'enseigner à d'autres, avec cette triple métaphore du ministère, le soldat, l'athlète, le cultivateur. Et il y a aussi dans cette lettre un portrait avec 19 vices, donc des choses à ne pas faire, 19 vices qui vont être cités par l'apôtre, et l'utilité des Écritures, quadruple utilité dont on a parlé dans
le chapitre 3 et le verset 16. Et ces encouragements, 5 commandements, on pourrait dire: prêche la parole, insiste, reprend, censure et exhorte. Là donc, dans cette lettre, il y a un contraste entre le passé, le présent, le futur, donc la foi des pères, passée, l'apostasie qui est la présente, mais aussi le jugement à venir et la vision claire de la fin de vie d'un apôtre qui a marché avec le Seigneur. Donc on n'est plus vraiment dans l'organisation de l'Église dans cette lettre, mais plutôt dans la transmission à venir. C'est la lettre d'un apôtre qui est resté fidèle au Seigneur, coûte que coûte, et malgré les persécutions qu'il a pu vivre, le ministère difficile qu'il a pu vivre, il cherche là à préserver la foi des générations futures. Et on termine en disant que finir la course fidèlement, ça vaut mieux, plus encore, que la commencer. Et je prie que tu puisses achever la course fidèlement. Il ne s'agit pas seulement de toucher à l'Évangile ou d'être béni par l'Évangile, il s'agit de demeurer dans l'Évangile de la vérité jusqu'à la fin. Et ensemble, nous allons louer le Seigneur avant d'entrer dans l'encouragement du jour. Et je prie vraiment de tout mon cœur que tu sois solidement enraciné en Christ, dans la bonne parole de Dieu qui peut te donner le salut éternel et te faire tenir debout jusqu'à la fin. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oh, en toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Le Seigneur Jésus a déclaré « Vous serez réellement libres ». Et ce chant que Marie vient d'interpréter eh bien, nous rappelle en effet cette belle liberté que nous trouvons dans la personne de Jésus lorsqu'il agit et qu'il a pu agir dans nos vies. Quelle place a la vérité dans ta vie? Nous allons voir pendant quelques instants l'importance du fait que si Jésus est la vérité, Jésus dit aussi la vérité. Et quand il nous dit la vérité, il n'est pas contre nous, il n'est pas contre toi, il n'est pas contre vous. Mais en nous disant et en vous disant la vérité, il n'a qu'un désir, c'est vous libérer.
vous délivrer du mensonge et du péché dont on va parler un peu aujourd'hui, car il ne faut pas taire ce qui est vrai dans la vie de tout à chacun. Alors nous allons écouter la lecture d'un texte dans l'Évangile, dans les Éphésiens, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4e. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. Instruit, recevoir la parole du Seigneur Jésus. Il est la vérité, il dit la vérité. Vous l'avez certainement remarqué autour de vous, autour de nous, dans nos sociétés, et peut-être de plus en plus, il y a ce que j'appellerais l'esprit de l'erreur. Tant de mensonges, tant de demi-vérités. Et comment on utilise malheureusement parfois l'Évangile, mais d'une manière qui n'est pas très juste. Un court témoignage, il y a quelques années de cela, j'ai eu la joie d'accompagner une personne âgée, une mamie, dans les eaux du baptême par immersion, des croyants qui confessent que Jésus est leur Sauveur et leur Seigneur. Et voici comment cette conversion a eu lieu. J'avais amené cette dame à une de nos réunions évangéliques et ce jour-là, j'avais prêché sur ce thème « À qui doit-on adresser nos prières ?» Et vous le savez, dans ce domaine de la prière, il y a tant de diversité, de manières de prier ou d'adresser des prières à ceci ou à cela ou à une idole ou autre. Et après ce message, je ramenais cette dame et je l'ai vue s'effondrer en larmes. Et je lui dis, pardonnez-moi si le message a pu bousculer votre vie. Elle me dit non, pasteur. Elle dit tout d'un coup, la vérité a jailli dans ma vie. Savez-vous que tous les soirs, je montais là-haut dans mon grenier et je parlais avec mon défunt mari. Je passais du temps à parler avec lui. Et je pensais que c'était ça qu'il fallait vivre. Vous savez que tant de gens pensent bien faire et cependant sont dans le mensonge et sont dans l'erreur. Et elle me disait, mais aujourd'hui j'ai compris qu'un seul est vrai, qu'un seul est la vérité et qu'un seul me dit la vérité, c'est Jésus-Christ. Et c'est ainsi qu'elle a reçu Christ comme sauveur. Elle n'est plus jamais remontée dans son grenier pour faire ce type ou ce genre de prière. Elle a pris conscience que Dieu prendrait soin de celui qui s'en est allé et que le Seigneur Jésus était son sauveur et que c'est lui qui prendrait soin d'elle durant sa vie. Cher ami bien-aimé, c'est ainsi que Jésus dit la vérité, parce qu'il est la vérité. Et ce qu'il vous dit quand il parle de votre péché, un jour, David a reçu cette parole de vérité. Lorsque le prophète est venu vers lui et lui a dit « Tu es cet homme qui a commis ce péché, cet homme qui a commis ce meurtre. Tu es cet homme-là. » Et David a laissé cette parole de Dieu le travailler. Et quand la conviction de péché a vraiment fait son œuvre en lui, il s'est humilié profondément et il a reçu aussi cette parole de vérité. Ton péché a été pardonné. Il a effacé la dette de mon péché. Bien-aimé, sache que lorsque l'Évangile, lorsque la parole de Dieu, lorsqu'une parole prophétique te dit la vérité te concernant, c'est une parole libératrice. Et on pourrait lire donc ce texte dans Jean 8, concernant ce texte où il est dit « Vous serez réellement libres ». Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » « En vérité, je vous le dis, » leur répliqua Jésus, « quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit,
vous serez réellement libre. Si le Fils, Jésus le Seigneur, vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais dans le même contexte, il est question de la vérité. Et c'est ce message de la vérité qui est percutant pour nos vies. Lorsque cette parole évangélique, cette parole de Dieu, révèle ce qui est en vous, révèle ce qui est en toi. Et c'est cela qui nous libère en vérité. Jésus a donné sa vie à la croix du Calvaire, c'est la plus grande des vérités. Il a pris sur lui le poids de ton péché. Il a pris sur lui toute la peine, toutes les conséquences de ton péché. Le châtiment qui devait tomber sur vous, qui devait tomber sur toi, tu aurais dû être frappé par Dieu du fait de ce que tu as fait en mal vis-à-vis de ton épouse, vis-à-vis de tes enfants ou vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Mais voici qu'en Jésus, tu as celui qui vient, Jésus qui te dit la vérité, Jésus qui t'invite à demander pardon, à te repentir et à recevoir la grâce de Dieu. C'est un message libérateur que celui de l'Évangile. C'est un message libérateur que la parole qui affirme ce que nous sommes et ce que nous pouvons devenir par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Le mensonge te trahira toujours. Le péché te salira toujours. L'erreur te fera toujours chuter et t'éloignera toujours de ce qui est bienséant. Seule la vérité qui est dans l'Évangile, la parole de l'Évangile, la parole de ton salut qui est en Jésus-Christ, a le pouvoir de réellement t'affranchir. Combien de milliers d'hommes et de femmes pourraient confesser en cet instant même cette liberté reçue, le poids du fardeau, du péché, de la honte, de la misère qui s'en est allé. Et quelle liberté de se relever la conscience pure, de se relever sachant que mon péché est pardonné. Parfois les conséquences demeurent. Je me souviens de cet homme que je visitais en prison régulièrement et il me disait, c'est vrai, suite à cet acte malheureux qui a amené la mort d'une de mes filles, le pardon m'a été donné, j'ai demandé pardon à Dieu, la grâce de Dieu m'a été donnée, mais les conséquences demeurent, les conséquences familiales, les conséquences bien au-delà même de la famille. Oui, bien-aimé, le mensonge, le péché, c'est un drame, non pour soi-même, mais un drame qui touche tout le contexte d'une famille, tout le contexte d'une vie. Mais quand tu viens et quand vous venez à Jésus-Christ, qu'il vous pardonne, il va vous permettre aussi d'appréhender et de faire face à toutes les conséquences qui parfois demeurent encore assez longtemps. Mais Dieu alors donne la force, Dieu alors donne la grâce, Dieu donne l'amour, Dieu donne la patience. Vous serez réellement libre. Acceptez Jésus-Christ, il est la vérité, mais acceptez aussi qu'il vous dise la vérité. Acceptez de lire la parole de Dieu comme Paul l'écrivait à son ami Timothée parce qu'elle est inspirée de Dieu. Mais acceptez aussi d'entendre ce qu'elle dit, ce qu'elle vous dit. Depuis le livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, le péché est omniprésent dans sa force, dans son impact dans la vie des hommes, dans la vie des sociétés. Mais chaque fois qu'un homme, qu'une femme, qu'un jeune homme, une jeune fille, un enfant, toi qui es enfant aussi et qui écoutes, s'est tourné vers le Seigneur, il lui a été accordé la grâce de Dieu. C'est pour vous, cette bonne nouvelle de l'Évangile. Vous serez réellement libre. Quelle place à la vérité dans ta vie? Laisse le message de l'Évangile, laisse la prédication de l'Évangile toucher ton être, t'amener à cette confection du péché et recevoir la paix et la grâce de Dieu. Nous allons, dans quelques instants, prier, faire cette prière de repentance pour vous, afin qu'au nom de Jésus, vous puissiez recevoir la liberté, cette vraie liberté. Vos chaînes tombent, la conscience soit libérée, la honte disparaisse.
et qu'il vous soit donné aussi le courage d'aller pardonner, demander pardon à ceux et celles que vous avez offensés. Vous serez accueillis, vous serez reçus, parce que Dieu ouvre les portes et Dieu fait grâce. Alors soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et si tu es touché par ces paroles, tu veux être réellement libre. Et jusqu'ici, jusqu'à aujourd'hui, cette liberté, peut-être tu la touches du bout des doigts, mais tu n'es pas libre. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Eh oui. Je prie qu'aujourd'hui tu puisses être libre à l'écoute de l'évangile qui a été partagé en quelques mots. Et cet évangile, tu pourrais l'écouter toute ta vie, jusqu'à la fin, au dernier moment, mais il ne s'agit pas seulement de l'écouter, il s'agit de le recevoir. Le recevoir. Dieu n'a pas compliqué les choses. L'évangile a été rendu simple pour que même un petit enfant puisse le recevoir, comme il a été dit. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un ou des enfants qui nous écoutent. Et d'ailleurs, je pensais à ces enfants hier qui écoutent Prière inspirée, parfois même qui l'écoutent derrière leurs parents, derrière la maman, et qui entendent très bien chaque parole. C'est pour toi aussi qui es enfant, recevoir Jésus-Christ dans ton cœur. Je pense à un frère qui se souvient encore de ce moment où on l'a encouragé à comme traverser une porte, entrer dans une pièce, et en traversant cette porte, c'était comme un geste pour lui d'entrer en Jésus, de recevoir Jésus-Christ. Toi qui es un enfant aujourd'hui, tu es appelé aussi à faire cette prière. Et toi qui es adulte ou même peut-être plus âgé, peut-être même près de la fin, Très âgé. c'est le moment pour toi de recevoir Jésus-Christ. J'aimerais t'encourager à faire cette prière de tout ton cœur, pas comme une répétition, pas comme une recette magique. Mais si ces paroles résonnent en toi, si tu les crois, si c'est vrai pour toi, répète-les avec foi à Jésus. À Jésus, avec foi. C'est la foi de ton cœur Prière du qui va t'amener à recevoir ce salut dans ton cœur. Dis-lui là où tu es, Amen. enfant, jeune ou vieux, dis-lui à haute voix, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je viens à toi. Oui. viens à toi. Je te demande pardon Je te demande Seigneur. pardon pour toutes mes fautes, pour toutes mes fautes, tous mes péchés, tous mes péchés, toutes mes transgressions, mes transgressions, toutes les fois où j'ai fait du mal, toutes les fois où j'ai fait du mal, Merci. où j'ai vécu sans toi. où j'ai vécu sans toi. Mais aujourd'hui, à l'écoute de ta parole, Et aujourd'hui, à l'écoute de ta parole, je veux te recevoir. je veux te recevoir. Et avec toi, le pardon de mes péchés. Et avec toi, le pardon de mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Pardonne, Seigneur. Je veux entrer en toi qui est la porte de la vérité. Je veux entrer en toi qui est la porte de la vérité. Je veux suivre ton chemin Je veux suivre ton chemin pour recevoir ta vie en moi pour recevoir ta vie en moi et être libre. et être libre. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Oui, dis-lui ces paroles. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ. je viens à toi Je viens à toi Seigneur. pour être sauvé pour être sauvé de la mort, de la mort, du péché, du péché, de l'enfer de l'enfer et de l'oppression satanique. et de l'oppression satanique. Amen. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je reçois le pardon je reçois le pardon par la foi par la foi alors que je regarde à toi alors que je regarde à toi qui es mort pour moi. qui est mort pour moi. Merci pour la vie que tu me donnes. Merci pour la vie que tu me donnes. En toi, En toi, j'accepte de croire j'accepte de croire. que je suis Merci. entièrement libre. Je suis Merci, entièrement Seigneur. En toi, Seigneur Jésus. Libéré par Jésus. Amen. 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 Est-ce que Pasteur Philippe, tu voudrais prier peut-être pour ces Oui. personnes? Et toi, bien-aimé, qui, comme cet ami tout à l'heure dont je parlais, a invoqué des dieux qui n'en sont point, a invoqué des choses qui n'en sont point, qui sont que néant, qui ne sont que mensonges, tu as appris qu'un seul nom t'a été donné pour que tu puisses être sauvé. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Laisse tout ce qui est du mensonge et des ténèbres. Brise tout ce carcan qui t'a enfermé si longtemps et simplement invoque le nom de Jésus. Seigneur Jésus, je te prie pour tous ces bien-aimés. Je te prie pour cet enfant
Je te prie pour cet adulte, je te prie pour cette personne âgée qui est là aux portes de l'éternité. Ils invoquent ton nom. Tu es fidèle et tu honores maintenant cette invocation de ton nom. Il et elle découvrent que c'est le seul nom vrai qui est accompagné d'une autorité pour bénir leur cœur et leur vie. Alors Seigneur Jésus, étends ta main et là tu touches cet enfant. Tu vois les larmes. Tes larmes coulent, mais tes larmes sont l'attestation de ce que tu es, de ce que tu vis. Et la grâce de Dieu vient sur toi. Pense à cette personne âgée qui souffre dans son corps, Seigneur, qui sait que ses jours sont comptés. Là aussi, tu vois les larmes. Mais aujourd'hui, ces larmes bien-aimées, le Seigneur vient les sécher et te parler de grâce et de salut. Et tu partiras en paix, parce qu'il est ton Dieu et ton Sauveur. Oh, merci pour chacun et chacune de ces bien-aimés que tu visites et pour lesquels tu fais un miracle. Amen. Amen. Loué sois-tu, Seigneur. Proclamons la liberté. Nous appelons la liberté, Seigneur, nous déclarons que en toi, nous sommes bénis de toute bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, nous prenons autorité contre toute malédiction dans la vie de ces personnes. Malédiction qui se transmettent de père en fils. Qu'ils en soient libres au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Oui, pour l'autorité de ton nom. Merci maintenant, Seigneur. Le nom au-dessus de tout autre nom. Il y a un miracle qui s'accomplit. Oui. Là, il y a un miracle qui s'accomplit. Je le vois, ce miracle. Il y a un miracle qui s'accomplit. Alléluia. La paix envahit un cœur, restaure un être tout entier, esprit, âme et corps. Alléluia. Et tu te lèves et tu te relèves au nom de Jésus. Libre, libre à tous égards. Il y a un miracle qui s'est accompli en cet instant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et je voudrais encourager plusieurs personnes qui reçoivent le Seigneur maintenant, celles qui veulent s'approcher de lui, à pouvoir vous débarrasser de certains objets qui n'ont pas leur place dans votre maison, des objets liés à des pratiques de voyance, de divination, de superstition. Toutes ces choses ne vous permettront jamais de vous approcher du Seigneur. Débarrassez-vous-en, vous savez tout à coup ce que c'est. Ça peut être des pendules, ça peut être des choses, vous voyez, comme un coffre en bois. Je ne sais pas ce qu'il représente. Et ce sont ces choses qui sont là dans ta maison, que tu as reçues ou qu'on t'a données. Mais tu n'es pas en paix maintenant que tu as le Seigneur Jésus dans ton cœur. Il va te conduire dans la vérité. Il est la vérité. Il va te diriger par son esprit qui fait habiter dans ton cœur. Tu vas savoir ce qui est bien, ce qui est bon, et tu connaîtras aussi ce qui n'est pas bon pour toi. Oui, il y a une différence entre l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. Que cette vérité soit dans ton cœur, et je t'encourage à pouvoir lire la Bible. Tu peux commencer par l'évangile de Jean. Lis avec un cœur ouvert, pas comme un livre fermé, un livre mort. Il est vivant, et avant de prier, avant de lire la Bible, prie. Prie et demande, Seigneur, je vais ouvrir ta parole. Parle-moi. Fais-moi comprendre, qu'est-ce que tu veux me dire? Et tu prends le temps de lire simplement. Et après avoir lu, tu pries encore et tu dis merci, j'ai lu ta parole, Seigneur. Parle-moi encore. Et là, tu peux le louer, le remercier. Il va t'amener plus loin. Je t'encourage, si tu n'en as pas encore, à trouver une bonne église. On a parlé de l'évangile, le message évangélique. Trouve une bonne église évangélique où on prêche l'évangile. Tu seras béni là avec des frères et des sœurs du même type de foi que tu as reçu. Tu es béni dans le Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur est avec toi et vous, frères et sœurs. L'Esprit du Seigneur est avec vous également. Que la gloire de Jésus-Christ vous accompagne. On va encore continuer demain pour que cette vérité soit profonde dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Que le Seigneur te bénisse. À demain.
Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.